Donc pour résumer, voilà, donc c'est 20 pages où on impose aux États membres de réfléchir à une politique nationale vaccinale, qui savent déjà à l'avance qu'il va y avoir une nouvelle pandémie à cet hiver, et que du coup, le point noir, c'est les non-vaccinés et les enfants. Et donc on voit bien dans ces écrits qu'ils ont un calendrier très précis. On nous impose, alors que normalement le Parlement, c'est le lieu de la démocratie, c'est le lieu du débat, c'est le lieu de l'échange, et on nous fait bien comprendre que tout discours divergent ne sera ni entendu ni écouté. Donc pour moi, l'objectif est ailleurs. Comme je le dis, c'est de contraindre les gens à rentrer dans un système de traçage, de contrôle, d'exclusion, et pouvoir, c'est facile à un gouvernement après de dire voilà, ceux qu'on le passe, ils ont le droit de faire ci, ceux qu'on ne pas le passe, on n'a le droit de rien. Et ils se retranchent sur la crise, ils se retranchent sur le mot pandémie, qui permet en fait d'oublier l'état de droit. Bonjour Virginie Joron et bienvenue à l'émission Esprit français. Et tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour Ying, merci pour l'invitation. Donc Virginie Joron, je suis députée dans le groupe Identité Démocratie, mais je suis issue du parti Rassemblement National. Je suis membre de la commission Marché Intérieur et je suis basée en Alsace. Donc, vous êtes députée européenne. Aujourd'hui, nous allons justement parler de la stratégie vaccinale à l'Union européenne, les actions à venir et aussi le fonctionnement de l'Union européenne. Et aussi, le dernier point, c'est le crédit social en Europe. C'est un très bon sujet parce que tout est lié. C'est ça, oui. Et tout d'abord, justement, concernant la stratégie vaccinale, je vous avais entendu dans vos récentes vidéos, vous avez dit la Commission européenne veut intensifier la vaccination, veut vacciner tout le monde et veut focaliser sur les non-vaccinés et les enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Oui. Alors, c'est une communication que nous avons eue la semaine dernière en prenant connaissance de cette communication, le 27 avril. Et c'est une communication donc, officielle qui est une feuille de route pour tous les États membres. Donc, il y a 27 États membres. Et dans cette feuille de route, donc, vous avez une stratégie pour la Commission, parce qu'ils disent que la pandémie va revenir cet hiver. Et ce matin, j'étais en commission Covid et nous avons échangé à ce sujet avec la commissaire qui a signé les contrats d'achat des laboratoires. Et dans cette note très précise de 20 pages, vous avez donc toute cette stratégie pour lutter et pour mieux gérer la pandémie. Et dedans, c'est vrai que la priorité, c'est d'intensifier la vaccination, parce qu'ils considèrent que, il y a des non-vaccinés en Europe, ils sont identifiés à 100 millions de personnes, et donc ils veulent faire tout pour contraindre ces personnes à se faire vacciner. Et il y a un autre constat, c'est que beaucoup dans les pays de l'Union européenne qui se sont arrêtés à 2 doses. Et ils ont identifié quelques pays comme la Bulgarie, la Roumanie, qui ne sont pas à leur 3e, voire 4e dose. Donc, ils ont fait ce document pour inciter les États membres à mettre en place une stratégie vaccinale nationale. Sont identifiés en priorité donc, les non-vaccinés et les enfants. Parce que d'après leurs statistiques, c'est la population la moins vaccinée. Donc, à part les enfants qui ont déjà des gros problèmes de santé, et eux ont fait leur dose, les autres enfants qui sont en bonne santé, et je comprends les parents, ne souhaitent pas les intégrer dans ce système de dose où on ne voit pas la fin du schéma de dose, puisqu'aujourd'hui, on est en France à 4e dose, et on commence à voir que dans d'autres États, on pense à la 5e dose. Donc, c'est un document qui est assez complet, où aussi tout est fait, en fait, toute cette stratégie est faite pour amplifier ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place, donc que ça soit l'achat des vaccins, la continuité d'acheter, de contractualiser avec les laboratoires. Il n'y a pas vraiment une stratégie pour développer des autres traitements, parce qu'il pourrait y avoir des autres traitements. Il y a une volonté de partager les données,
les données de santé. Donc, pour résumer, voilà, donc c'est 20 pages où on impose aux États membres de réfléchir à une politique nationale vaccinale, qui savent déjà à l'avance qu'il va y avoir une nouvelle pandémie à cet hiver, et que du coup, le point noir, c'est les non-vaccinés, les enfants. Et donc, on voit bien dans ces écrits qu'ils ont un calendrier très précis, ils ont aussi, en fait, je pourrais vous le transmettre parce que ça, il faudra le mettre dans la vidéo parce que je sais que les gens demandent des sources, c'est important. Et pour avoir déjà communiqué dessus, j'ai eu beaucoup de demandes. Et moi, ce sont des sources officielles, hein, donc je n'invente rien. Et pour que notre discours continue à être crédible, il faut s'appuyer sur ces écrits. Et je vous enverrai parce que dans chaque point stratégique de développement de cette stratégie vaccinale, vous avez, ils appellent ça des points clés, des points sur lesquels il faudra vraiment que les États s'actionnent. Par exemple, ils disent, je vous donne un exemple pour la vaccination des enfants, ils disent qu'il faut absolument former les pédiatres. Il y a un autre volet, c'est lutter contre la désinformation. Donc, pardonnez-moi, mais des médias alternatifs vont être dans le viseur, puisqu'effectivement, souvent dans les médias alternatifs, on a un discours plus libre. On est libre, là, on est libre, et ça, malheureusement, la Commission n'aime pas ça, parce que quand on est libre, on peut dire ce qu'on veut, on peut même critiquer des fois, là, pour le coup, cette stratégie du tout vaccinal. Et je vous donne un exemple, ce matin, donc, il y a cette commission Covid qui a été mise en place par la Commission pendant 1 an pour, en fait, continuer cette stratégie de la Commission pour être meilleur, parce que c'est ce qu'ils veulent, être meilleur, être plus réactif, et surtout, donc, donner l'exemple au monde. C'est ce que je disais là, on a été coupé, parce que je disais qu'en fait, dans ce document, on ne s'arrête pas qu'à l'Union européenne. On ne s'arrête plus, en fait. C'est ça, en plus, le danger. C'est que la Commission de Bruxelles estime que ce schéma vaccinal doit être global. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un paragraphe entier sur l'OMS, et il déclare qu'il va y avoir une réunion le 12 mai, donc c'est demain, et qui vont donner plus de pouvoir à l'OMS pour pouvoir mettre en place plus rapidement des stratégies vaccinales. Donc c'est vraiment un document intéressant et aussi qui nous donne le ton pour l'avenir. Et du coup, tout à l'heure, au début, on a dit, comment dire, dans la commission de ce matin, Covid, le commissaire a annoncé la priorité, c'est des 100 millions des non-vaccinés. Donc, en fait, quelles sont des actions à venir? Est-ce qu'il va vraiment forcer? Parce qu'en fait, le problème aussi, c'est que jusqu'en 2023, ils ne peuvent pas obliger à la vaccination. Parce que, comme tout le monde le sait maintenant, le vaccin Pfizer et les autres vaccins sont en phase d'études cliniques. Donc, d'où le fait qu'ils ne peuvent pas obligatoirement vacciner les gens. Donc ça, c'est le premier point. Donc, comment faire pour inciter les gens à se faire vacciner quand on ne peut pas parce qu'il y a cette contrainte. Donc, ils vont mettre en place le même système que l'année dernière pour obliger les gens à se faire vacciner. Donc, ça va être dans les écoles. Vous savez, dans les écoles en France, pour mettre un enfant à la crèche, il faut qu'il soit vacciné. Donc, sans doute faire la même chose. Ou quand il y aura un cas Covid, pour embêter les parents, ils vont fermer les écoles. Comme ça, on se retrouve avec un enfant à la maison, alors qu'on travaille, ça va faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, à la fin, on va le vacciner. Pareil pour les autres. Ceux qui ont besoin, qui pourraient aller travailler, s'y mettre parce qu'ils ont essayé de mettre en place. Hein. Il y avait un amendement dans le pass vaccinal en France, un amendement qui voulait étendre le pass sanitaire dans les entreprises. Si demain on applique ce pass sanitaire dans les entreprises, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on arrête de manger et on fait quoi? On perd son travail. Et j'ai encore une pensée pour tous les aides-soignants, tous les soignants qui n'ont pas rentré dans le système et qui ont perdu leur travail, qui ont perdu de l'argent. Voilà, ça c'est courageux. Et aujourd'hui, voilà, ils n'ont toujours pas repris leur travail. Du coup, ça va être ça le schéma. Ça va être, et ce qui est marrant, c'est qu'elle a dit, il faudra cibler, contraindre sans discriminer. Bon, voilà, en fait, c'est la même chose que ce qu'on a vécu l'année dernière en France et dans d'autres pays, dans d'autres États. En Italie, pour les anciens, pour accéder à leur pension, il fallait être vacciné.
il y a des amendes en Italie. Ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est 100 € d'amende. Donc, en fait, voilà. Donc, voilà un petit peu ce qui nous attend pour cet hiver. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, en tout cas, ils vont être chassés. Ça, en tout cas, c'est la chasse aux non-vaccinés qui va être ouverte à la rentrée. D'accord. Donc, selon vous, est-ce qu'on est déjà dans le système de contrôle et le système de crédit social, comme en Chine? Alors, ce système, pour moi, on a déjà mis un pied dedans l'année dernière quand on a accepté le pass sanitaire. Dans le sens où on a été tous, ceux qui se sont soumis à ce pass sanitaire, où on est rentré dans le système du QR code et on devait passer pour rentrer quelque part pour accéder au cinéma, pour accéder au restaurant. Donc, on l'a déjà plus ou moins accepté. Et du coup, c'est pour ça que c'était, je pense, aussi un test pour eux pour voir si on pouvait aller plus loin. Parce que maintenant, on va vous dire, écoutez, et d'ailleurs, c'est une réponse de Thierry Breton, ça. Parce que j'ai posé la question à Thierry Breton sur ce sujet, en lui disant, voilà, vous êtes le commissaire aussi au numérique, on a en charge ce rapport sur l'identité numérique avec ce passeport européen. Moi, j'ai peur, effectivement, qu'on en arrive au modèle du contrat social chinois. Est-ce que c'est pas vers là qu'on va? Il m'a dit, Madame Joron, j'entends bien ce que vous dites, jamais de la vie on reprendra le modèle chinois, mais il faut quand même remarquer que plus de 80% de la population a accepté le pass sanitaire. Voilà. Donc, et c'est vrai, il n'a pas tort de rappeler que beaucoup de personnes ont accepté le pass sanitaire et que ce modèle-là, malheureusement, parce qu'on était contraint, on l'a accepté. Voilà. Et du coup, le remettre en place, parce qu'on veut continuer cet hiver à de nouveau aller au restaurant, de nouveau aller au cinéma, de nouveau aller travailler, sera, je pense, de nouveau accepté. Et la difficulté de ce système, c'est que ce système va s'étendre. C'est-à-dire qu'une fois, voilà, step by step, donc on l'a accepté pour ça, on va l'accepter, on va se dire, ben voilà, pour aller voyager, parce que c'est ça surtout, pour voyager au niveau européen, même pour aller à l'autre bout du monde. Maintenant, vous avez vu, il faut un pass sanitaire. Alors qu'il y a le variant, on ne sait plus sur quel variant on est finalement là, on ne sait même pas d'ailleurs s'il y a un variant. Du coup, le système perdure, et pour en venir au fait que cette acceptation les conforte dans la mise en place du système. Voyez. Et du coup, il va être étendu à d'autres stratégies. Aujourd'hui, il y a la stratégie, on l'a vu au niveau de l'Europe, c'est l'écologie, c'est le pacte vert, c'est faire baisser l'émission de CO2. Donc, et la question, c'est est-ce qu'on ne va pas dériver aussi, maintenant qu'on a plus ou moins accepté ce modèle, on va intégrer d'autres éléments. Vous avez donné l'exemple de la ville de Bologne qui en teste en Italie, où aussi ils appliquent ce système de points. Tu es un bon citoyen parce que tu sélectionnes bien tes déchets, tu es un bon citoyen parce que tu prends les transports publics, donc on te donne des points. Et grâce à ça, tu pourras accéder à, je ne sais pas, avoir une place de concert, à pouvoir mettre tes enfants à la crèche, enfin tout est possible. Et en fait, c'est ça le passeport sanitaire. Tu es un bon citoyen, tu es vacciné, donc tu as le droit de te déplacer. Donc, c'est vraiment le crédit social. Et donc, voilà, on poursuit effectivement ce qu'a fait la Chine depuis des années, qui fonctionne a priori pour maintenir la population. Et en fait, on a déjà un pied dedans, il manque l'autre pied, et je pense que c'est bien parti. C'est bien parti parce que je vous ai dit, la réponse de la commission, c'est de dire, écoutez, les gens ont accepté. Et la difficulté, et là aujourd'hui, on voit que tout est mis en place, la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale. Avant, c'était, on regardait la Chine de loin en se disant, voilà, eux, ils sont déjà là, jamais, enfin, c'était ça le discours des Européens, jamais on fera la même chose, c'est possible. Et là, regardez.
Avant, on se moquait des Chinois qui venaient en Europe avec un masque. Maintenant, on a tout ça, c'est passé. Maintenant, tout le monde a des masques. Encore aujourd'hui, alors que c'est plus obligatoire, les gens continuent à porter des masques. Ça y est, on est rentré dedans. 6 mois, 1 an comme cela, a été accepté par une majorité. La commission va pousser à intensifier parce qu'elle considère qu'il manque ces 25%, donc c'est 100 millions. Donc on va les contraindre à rentrer dans le système pour pouvoir après leur dire, ben voilà, maintenant on passe à autre chose. Vous roulez en diesel, on voit que vous roulez en diesel parce que la carte grise que vous avez mise sur votre passeport d'identité numérique, on voit que vous roulez en diesel, on voit que vous avez perdu vos points. Bon, ben allez, hop, vous ne pourrez pas avoir accès, vos enfants, à ceci, cela. Donc, voilà, on est en train de rentrer là-dedans. Et je vous dis, hein, c'est un exemple. Là, aujourd'hui, on a du concret. Moi, je source toujours du concret. C'est la ville de Bologne qui est en train de faire ce test. Aujourd'hui, en France, sont en train de faire une étude sur la reconnaissance biométrique dans l'espace public. Donc, voilà, tout le pulse est en train de se mettre en place. Et c'est effrayant quand même, parce que je ne pensais pas, moi, avant mon mandat, qu'on arrive aussi vite, parce que ça s'est passé très vite, en fait, hein, ce changement-là, ce changement de modèle, très vite dans ce système. Et je pensais même qu'on était protégé de ce système.